Europe 1. Il est 8h15. Les deux candidats à la présidence du MEDEF vont triquer. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Patrick Cohen. À quoi sert le MEDEF selon vous ? Le MEDEF, c'est d'abord le porte-parole des entreprises. On dit souvent le patron du MEDEF, c'est le patron des patrons. Non, c'est le porte-parole des entrepreneurs pour convaincre le gouvernement et les Français que nous sommes finalement la seule source de création de richesse, de création d'emplois dans ce pays. Oui, mais combien d'entreprises adhèrent au MEDEF aujourd'hui ? Alors 123 000, très précisément, on vient de compter. Ça fait... Sur 3 millions d'entreprises ? Non, c'est pas tout à fait juste. Vous savez, quand on dit 3 millions d'entreprises, il y a tous les auto-entrepreneurs. Ouais. Et donc, quand on prend les plus de 10 salariés, on présente 80% des entreprises. Ouais. Donc ça donne une une légitimité pour parler au nom de toutes les entreprises ? Oui, je pense, parce que l'adhérent moyen du MEDEF, c'est 70 salariés. Donc on représente effectivement deux très grandes entreprises, mais aussi des entreprises moyennes. Après, il y a d'autres mouvements, et c'est le concert général de ces mouvements qui fait une voix unie et qui fait la richesse des mouvements patronaux. Et un mouvement patronal qui affiche un visage... Alors parmi les aberrations d'aujourd'hui, c'est un visage particulièrement masculin et particulièrement dépourvu de figure féminine. Ça devrait changer. Ça va changer. Il y avait une candidate parmi les 9 candidats. Elle m'a rejoint. J'ai bien l'intention de féminiser le mouvement. Il faut savoir qu'on est un mouvement associatif, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas les représentants qui viennent siéger au MEDEF, ce sont les fédérations et les territoires. Et donc ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Mais bien sûr qu'il faut donner un nouveau visage au MEDEF, plus jeune, plus représentatif des nouveaux secteurs, notamment dans la technologie, et plus féminin. Et vous aussi, vous voulez, comme votre concurrent qu'on vient d'entendre, et comme tous les présidents successifs du MEDEF, réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est vraiment une formule qu'on a entendue de tout temps dans toutes les bouches patronales. Pas tout à fait. Je suis pas sûr qu'il y ait une affaire de réconciliation. Moi, je veux leur faire comprendre l'entreprise. Quand on regarde bien les études, les Français sont très conscients qu'il y a d'énormes mutations technologiques qui sont en train d'arriver, que les métiers vont changer. On dit, beaucoup d'études disent 50% des métiers vont changer dans 10 ans. Ils en sont conscients et évidemment, ils en ont un peu peur. Parce que quand on vous dit le métier que vous ferez dans 10 ans n'existera plus ou aura changé, c'est inquiétant pour les entrepreneurs, c'est inquiétant pour les salariés. Le rôle du MEDEF, et c'est, je pense, les entrepreneurs qui sont le mieux placés pour le faire, c'est d'expliquer l'avenir, d'éclairer l'avenir, de leur dire oui, effectivement, de leur dire la vérité. Oui, ça va changer. Oui, la technologie bouleverse tout. Mais nous, les entrepreneurs, qui sommes finalement ceux qui inventent ces technologies, on a la capacité, de vous expliquer l'avenir, et surtout de vous y préparer. Par de la formation, par de la compétence. Et c'est ça notre rôle. Donc c'est s'adresser finalement à l'intelligence des Français. Les Français, ils aiment leur entreprise. Ils aiment une entreprise qu'ils connaissent. Mais aimer l'entreprise en général, ça veut rien dire. Par contre, ils ont envie de la comprendre et de comprendre cet énorme changement économique qui est en train de se produire. Le dossier prioritaire que vous voudriez faire avancer auprès des pouvoirs publics et le projet particulier que vous voudriez bloqué, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, le dossier que je veux faire avancer, je vais commencer par le positif. Dans la loi Pacte, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, il y a une opportunité formidable autour de l'intéressement et la participation. Vous savez que en France, on a depuis 1968 un outil unique qui est une forme de partage entre le capital et le travail. La loi Pacte permet de défiscaliser, c'est-à-dire en fait de ne plus avoir de taxation sur intéressement-participation pour les moins de 250. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise au niveau du MEDEF, au niveau de toutes les organisations patronales, pour que cet outil qui est peu utilisé aujourd'hui dans les PME soit très largement diffusé. Et puis, le projet du gouvernement que vous voudriez bloquer ? Alors on en a parlé 2 minutes, c'est la taxation des contrats courts, puisqu'on a cette échéance début janvier. C'est une aberration. Ça fait partie du business model de certains secteurs. Pourquoi ? Parce que l'économie est effectivement devenue, pour prendre un anglicisme, on demande. Le vrai sujet, c'est de reposer la question des contrats de travail. On a une particularité en France qui n'existe nulle part ailleurs, c'est cette dualité énorme entre un CDD et un CDI qui n'ont absolument rien à voir. Je signale d'ailleurs que le CDD est déjà taxé. Donc il faudrait parler contrat de travail avant de vouloir taxer. Vous voudriez un CDI plus flexible pour qu'il y ait moins de contrats courts, c'est cela ? Exactement, mais c'est exactement ce qui se produit partout. Et c'est les deux qu'il faut mettre sur la table. Qu'est-ce qui vous distingue de Pierre Gattaz et qu'est-ce qui vous distingue de votre concurrent qui est toujours là dans ce studio, Alexandre Sobo ? Alors,
Concernant Pierre Gattaz, c'est bien sûr le contexte. On a un peu oublié, mais les 3 premières années du gouvernement Hollande, c'était une succession de mesures anti-économiques et anti-entreprises. Et effectivement, le MEDEF n'avait pas d'autre choix que d'être dans la tranchée pour combattre, d'où l'expression du MEDEF de combat. J'assume et je défends ce bilan qui a permis d'obtenir toutes les mesures autour du pacte de compétitivité, le CICE, qui ont redonné pour partie des marges aux entreprises françaises. Concernant Alexandre, je pense qu'on a tous les deux la même vision de l'entreprise. Il n'y a pas une aile gauche et une aile droite au MEDEF. Oui. Hein. Par contre, il y a des différences. J'ai pas trouvé depuis le début de nos entretiens, j'ai pas trouvé vraiment de choses politique. Je sais bien que vous recevez d'habitude des invités politiques qui forcément sont dans un. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu débattre ensemble. Non, c'est parce que je pense que c'est le mieux que chacun exprime son projet. Moi, la différence que je mets en avant, et ça vient de mon parcours entrepreneurial, c'est mon obsession des mutations technologiques. C'est-à-dire que, je le redis aux Français, on a vécu pendant 30 ans sur des modèles qui se développaient lentement avec des changements qui prenaient du temps. Là, il y a 2 différences. Les changements sont majeurs et ils vont aller très vite. Et tout ce qu'on doit faire au MEDEF, tout ce qu'on doit faire d'ailleurs au gouvernement, en termes d'économie bien sûr, doit avoir cette obsession dans les mesures qu'on prend. Des attaques, des coups bas, une fin de campagne qui n'est pas digne, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, je reprends l'expression qu'a eu Alexandre, c'est l'écume des choses. Élu ou battu, vous tendrez la main à votre concurrent adversaire? Je lui tends la main dès maintenant, mais comme l'élection est demain, on se tendra la main demain. Donc, élection demain matin auprès des 500 et quelques adhérents, membres de l'Assemblée Générale du MEDEF. Ce sera serré, c'est ça ce que vous dites l'un et l'autre? Je pense que ça sera serré. Alexandre Sobo, vous pensez que c'est une élection serrée? Écoutez, il y a aujourd'hui quelques écarts, mais pas suffisants pour connaître le résultat. Je pense que j'ai rassemblé un peu plus largement que mon concurrent, mais on saura demain. Ah, évidemment, je pense le contraire, mais on ne va pas avancer beaucoup en disant ça. Non. Geoffroy Roux de Bézieux, Alexandre Sobo, merci d'être venus ce matin, l'un et l'autre au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.